l'endurance et la douleur. Je n'ai rien à perdre. Cette nuit-là, il ne se cacha pas. Il resta debout, au milieu de la maison, le cœur calme. Quand le serpent apparut, il ne laissa pas la peur entrer en lui. Il observa ses mouvements, ses 7 têtes, son arrogance. Il ne fonça pas aveuglément. Il attendit. Quand le serpent à 7 têtes apparut, sifflant de rage, le sol trembla. Il attaqua violemment, certain de faire fuir ce dernier frère comme les autres. Mais quelque chose était différent. Le 3e frère esquiva. Il frappa avec intelligence, visant les points faibles, blessant le monstre sans se précipiter. Le serpent, surpris, rugit de douleur. 2 de ses têtes furent grièvement touchées. Pour la première fois, la bête recula. Folle de rage et de peur, elle se replia vers son trou, une immense crevasse sombre derrière la maison. Elle pensait s'y cacher, attendre, revenir plus tard, terrorisée encore. Mais le 3e frère ne s'arrêta pas. « Tu ne reviendras plus jamais », murmura-t-il. Il poursuivit le serpent jusque dans l'obscurité de son repère, là où aucun des autres n'aurait osé entrer. L'air était lourd, le silence oppressant. Seules les respirations sifflantes du monstre résonnaient. Dans son propre territoire, le serpent tenta une dernière attaque. Mais le frère, malgré la peur, avança encore. Il se souvint de toutes les humiliations, de toutes les nuits de fatigue, de tout ce qu'il avait enduré. Dans un dernier combat, il frappa avec toute sa volonté. Une tête tomba, puis une autre, jusqu'à ce que la dernière s'effondre lourdement sur le sol. Le serpent à 7 têtes ne se releva plus. À l'aube, le 3e frère sortit du trou, blessé mais victorieux, tenant dans sa main les têtes de la bête. Quand la famille revint, ils le virent marcher vers eux, le regard ferme. Ils comprirent alors que le véritable courage n'est pas celui qui parle le plus fort,